Mesdames et messieurs Lion, bonjour. Voici le tirage du mois de mars 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Donc nous allons voir un petit peu ce mois de mars ensemble. Alors avant ça, si vous voulez vous abonner, mettre un petit pouce en bas, donc il y a un compte Utip aussi pour soutenir la chaîne. Voilà, donc vous avez, voilà, je vous ai donné toutes les informations et vous allons commencer avec vous. Alors les lions, vous avez la pleine lune du 7 mars, Saturne qui arrive en Poisson, et vous avez Vénus et Jupiter qui ensemble, donc vous êtes extrêmement bien favorisés en amour. Alors, on est très généreux aussi en amour pour ce mois de mars. On se rapproche, on se câline et surtout, on se confie beaucoup. Voilà, les lions, mais plutôt tranquillement. Vraiment, j'ai un lion plutôt tranquille. Vous, Saturne en Poisson, en tout cas pour le mois de mars, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien, ça vous calme, ça vous calme plus. Sauf que va y avoir, je vous dis, 2, 3 dates, et ça sera plutôt dans le pro. C'est entre le 23 et le 27 mars, donc quand on arrive dans Pluton, en fait. Quand Pluton change de signe. Donc ça vous favorise quelque part, mais là, ça sera les dates où ça va être un petit peu compliqué pour vous. Donc il y en a pour 4-5 jours. En pro, le conseil serait de ne pas sortir de ces gonds, de rester en recul pendant ces 4 jours en professionnel si vous avez quelque chose à dire. Ok, allez, on va voir un petit peu avec vous les lions avec Mademoiselle Lenormand. Ce que ça nous dit, en tout cas, j'ai un lion qui sera très favorisé encore en amour pendant plusieurs mois. Donc très bien, très bien en fait pour vous. Donc pour les célibataires, tout va bien pour vous. Vous pouvez sortir, vous pouvez draguer, vous avez un fort charisme les lions et puis surtout une grosse générosité et un très beau charme. Voilà, beaucoup de charme, beaucoup éclairé en amour. Ok. Et puis surtout les mots justes, les mots justes. Allez, on va voir pour le reste, de voir un petit peu ce que Mademoiselle Normandie. Donc, comme je vous dis, faites attention surtout. Alors, au niveau des finances aussi, pour les finances, on a un Mars qui forme un carré en fait avec Neptune. Bon, voilà. Donc, c'est ce carré, ce vilain carré. Ce sera en milieu de mois de mars, où là vraiment on essaye de faire l'écureuil. Voilà, on se fait un peu violence parce que si vous avez des investissements autour de cette date, attendez un tout petit peu. Ne vous lancez pas à corps perdu dans des investissements et des financements à ce moment-là. Ok. Donc, Mars qui forme le carré, ça va prendre un peu de temps. Moi, je vous conseille plus ensuite sur la nouvelle lune de mars. Voilà, on verra après. Parce que vous êtes assez sage dans les finances tout le mois de mars, mais il n'y a que là où vraiment il y a une espèce d'urgence de la part d'un des collaborateurs ou peut-être dans votre famille ou peut-être votre conjoint ou n'importe, une urgence au niveau financier. Là, on y réfléchit 2, 3, voire 4 fois si on ne peut pas trouver une autre solution. Ok. Bon, après, dans l'urgence, voilà, c'est toujours pareil. Hein. On y va. Mais de bien stratégiser au niveau finance. Allez. Bon, ben, apparemment, ça veut plus parler. Hop. Allez, là. Ok. Allez, on y va. Je regarde si elle parle encore un peu. Mais non, je les sens plutôt calmes, hein. Les lions, je vous sens plutôt calme. Ok. Alors, j'ai la maison. Allez, j'ai la maison, j'ai l'ancrage familial, j'ai l'environnement personnel et les biens immobiliers. Donc tout ça, on va parler donc de tout ce qui entoure en fait ça. Donc on est maison, on est cocon aussi, pas mal les lions avec son amoureux, son amoureuse. Pour les célibataires, c'est pareil. Bon, après c'est l'hiver bien sûr, donc on propose de venir boire un verre. Voilà, donc on est plus intérieur, on va dire en amour. Vous avez envie de prendre le temps avec la personne avec qui vous êtes bien et de savourer vraiment le moment. Et en plus, je vous dis, vous faites preuve d'une extrême générosité avec votre partenaire dans tous les sens. Hein. Donc c'est vrai que voilà, très tactile, très câlin, très empreint de bonnes paroles. Vous voyez vraiment quelque chose de bon. Le lion, il a besoin aussi d'être coucouné là pour ce mois de mars. Donc il va tout faire. Non, vraiment, on est dans un moment très ensemble. Voilà.
Et ça, je vous dis sur plusieurs mois. Donc ça, on le verra plus après en avril. Mais en tout cas, en amour, les lions, cette année, il y a quelque chose à amorcer. Il y a peut-être quelque chose à faire évoluer. Une histoire d'amour ou peut-être en célibataire, de finalement les célibataires lions qui n'ont pas voulu sortir ou n'importe, enfin, qui avaient fait un petit peu un trait dessus. Ben là, ça vous entraîne quand même, hein, tout cet effet amoureux autour de vous. Donc, c'est que mieux. Hein, donc, et voilà. Donc là, on est plus dans la maison. Très bien. À côté, on a le mont. Alors ça va être beaucoup dans le professionnel. Comme je vous dis, il y a ces dates-là sur le pro, parce que professionnellement, vous êtes très bien aussi. On est dans la bonne stratégie, il y a Mercure qui est en poisson, donc on arrive à sortir ses émotions, ses sentiments très tranquillement, dans une bonne communication. Mais il y a un retard. Il y a un retard qui se fait, et je crois que c'est entre ces dates 23-27 en fait, mars, où ça pourrait, le lion là par contre, il sort. Il sort de sa taverne et il dit maintenant il y en a marre, il faut que ça aille plus vite. Sauf que ça peut pas aller plus vite, enfin en tout cas au niveau des énergies. Ça pourra pas aller plus vite. Donc il y a une espèce de découragement. On lève le pied, on se met de côté et on attend de voir. En tout cas, ce sera solutionné fin mars. Là, je vous dis, c'est vraiment ce découragement. Alors, si c'est autour de la maison, ça peut être aussi vente, achat maison ou même terrain ou entreprise ou enfin, vous voyez. Hein. Donc là aussi, il y a un découragement, il y a un retard de paiement, peut-être un retard de négociation, un retard de proposition, hein, un retard dans la négoce en fait. Et là, ça vous décourage un petit peu. Ok. J'ai la faux avec la maison. Alors, faux et la maison. Là, alors, je pense, voilà, pour ceux qui vraiment ont un bien en ce moment à acheter, à vendre ou n'importe, enfin, si c'est plusieurs mois ou parce qu'on a beaucoup parlé d'amour, mais là, j'ai l'impression qu'on est plus dans le dur. Là, c'est vraiment, vous êtes capable, les lions, pour vous débarrasser de quelque chose, d'aller plus vite que la musique. Et là aussi, non, on vous demande un temps. Ne perdez pas, défendez vos intérêts. Donc, il y en a, oui, qui vont dire, allez, c'est bon, c'est pas grave, je prends ça, parce que de toute façon, j'ai pas envie de m'émener. Donc, voilà, vraiment, un lion hyper impatient, je vous dis entre le 23 et le 27, de dire mais comment je peux aller plus vite, et vous, bah non, c'est pas comment je peux aller plus vite, c'est je vais aller plus vite. Sauf qu'en allant plus vite, on risque de perdre un peu des plumes. Donc là aussi, de par découragement, parce que vous voyez que ça prend du temps, vous pourriez finalement couper. Alors, de deux choses l'une. Soit bien sûr, c'est une mauvaise stratégie et c'est parce que vous voulez vraiment rentrer l'argent le plus vite possible. Et là, on est dans un sentiment d'urgence parce qu'avec la faux, c'est quand même la coupure brutale. Ou sinon, ce n'est que mieux, vous êtes bien renseigné de dire ben, finalement oui, peut-être que cette impatience, comme ça fait un moment que je planche sur le sujet, vaudrait mieux que je vende maintenant ou vaudrait mieux que j'achète maintenant, vous voyez, pour aller vite. Si c'est sur le coup de l'émotion, non. Parce que du 23 au 27, ça sera plus un coup sur l'émotion, en disant voilà, c'est bon, je le fais. Voyez entre ces deux dates, voilà, on prend un petit peu de recul. Oh, j'ai du départ. Alors j'ai du départ, on est vraiment dans un déménagement, quoi, vraiment dans une vente de quelque chose. Alors après, ça peut être spirituellement, si on en parle, c'est peut-être quelque chose où on se détache de son foyer. On se détache de son foyer pour partir. Il y a quelque chose d'urgent, il y a quelque chose que vous avez besoin de prendre de l'air pour certains lions. Alors, voyez par rapport à vous, mais peut-être l'environnement personnel, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Et comme je vous dis, vous êtes très empreint d'amour, les lions, et vous avez besoin de ça. Si vous êtes un lion qui sentait que dans votre entourage, vous n'avez pas cet amour, ce flux-là, vous allez prendre les décisions de partir. Alors partir, comme je vous dis, c'est pas à 15 000 kilomètres, ça peut être à 50 kilomètres, mais en tout cas, de vous changer les idées, parce que là, ça devient lourd, en fait, et vous avez besoin d'amour et d'en donner. Il va y avoir un partage, les lions. Donc, si vous sentez que ça va que dans un sens de votre côté, vous serez capable de voir ailleurs. Voilà, de voir en disant non, non, mais moi j'en ai besoin, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de. Ou sinon, ça peut aussi dire un départ. Alors, si je fais une lecture simple, ça serait donc une vente de la maison, enfin, une vente du foyer, de l'entreprise, enfin, vous voyez, quelque chose de matériel, plus dans la maison. Et de déménager et de partir dans un autre pays. Et là, je suis vraiment en lecture simple, donc ça serait plutôt cette énergie-là qui arrive vers vous. Alors maintenant,
Ça peut être dans la tête, ça peut être dans le rêve, ça peut être en vrai, hein, ça peut être un acte qui se fait. En tout cas, j'ai une urgence de la part dans les lions. Voilà, une urgence. Il faut faire, il faut que ça, on passe à autre chose en fait, pour certains lions, niveau financier et niveau pro. C'est ça en fait, c'est que c'est entre les. Si vous êtes un patron, mettons, qui doit vendre, enfin que ça fait un moment qu'on est dans les négociations, vous devez vendre, vous avez fait plusieurs contrats, enfin voilà, fait contrat final, tout ça. S'il y a pas de précipitation en se disant ah, j'en ai marre, ça prend trop de temps. Vous voyez, en tout cas entre le 23 et le 27. Après que Pluton arrive en Verseau, ça sera une paire de manches. Mais là, pour l'instant, on attend un peu. Sinon, dans le travail, de toute façon, on est OK, mais on est vraiment dans son intérêt. Et même si vous êtes salarié, vous voulez vraiment vous pousser à quelque chose au niveau de la direction en disant non mais moi voilà j'ai besoin, je trouve pas que ce soit loyal, je trouve pas que et vous pouvez couper encore votre herbe sous le pied en fait. Donc voilà, ne coupez pas la branche sur laquelle vous êtes posé. Voyez, réfléchissez à deux fois, faites bien vos comptes parce que là vraiment j'ai un sage dans la finance pour les lions. J'ai quelqu'un de très avisé, j'ai un lion très avisé dans les finances. Donc là aussi, calculez bien. Finalement, qu'est-ce que j'y perds, qu'est-ce que j'y gagne. Enfin, voilà. Calculez bien avant de vous mettre en avant et d'envoyer le feu en fait. Et surtout si vous êtes un ascendant feu, attention. Voilà, attention à garder un peu des réserves. On est dans le calcul. De toute façon, le calcul, c'est toujours pareil. Quand on est beaucoup dans l'émotion, faites vos calculs. Quand on est dans l'émotion financière ou dans l'émotion matérielle, on fait ses calculs. Là, vraiment, on prend Excel, on prend, on prend un cahier, on prend ce qu'on veut, une calculette, ce qu'on veut, mais on fait le calcul. Qu'est-ce que je perds et qu'est-ce que je gagne? Ok. Oula, oui. Et donc j'ai des lions, c'est ça, qui pourraient aller vers l'altercation en disant non là je vais y aller. Mais ça c'est beaucoup sous le coup de l'émotion, hein. Parce que alors c'est peut-être vous avez peut-être pas que ça à demander finalement. Peut-être qu'il y a autre chose derrière. Peut-être qu'on règle des comptes aussi les lions pour ce mois de mars. Ok. Donc je vous dis si vous êtes transporté dans cet amour avec cette pleine lune, Saturne en Poisson, Vénus et Jupiter, c'est autour de vous. Peut-être que vous avez envie d'évoluer aussi de ce côté-là et que matériellement et professionnellement, vous poussez. Et vous vous faites entendre. Vous vous faites entendre, donc je vous dis, dans ces dates-là, hein, même au milieu de mois, à partir du 15 déjà, vous le sentez, qu'il y a une précipitation, il y a quelque chose, il y a même des choses où vous disiez, non mais ça, c'était pas dans les accords, pourquoi d'un coup ça arrive là, vous voyez, le lion va s'emporter, il va s'emporter. Alors le lion, quand il s'emporte, c'est qui tout double, hein. Donc c'est pour ça en fait que je vous mets en garde. Parce que vous allez bien sûr être stratège au moment où vous allez sentir qu'il y a un découragement. Donc vous dites, vous reculez un petit peu, vous êtes stratège. J'ai cette fois à côté, donc quand même on coupe un peu l'herbe sous le pied. Et puis à la fin, j'ai quand même la colère qui va dire non mais il faut. En fait, c'est pas de la colère, c'est de mettre en face des responsabilités. Parce que là, Saturne en Poisson, c'est les responsabilités. Donc on se met face à ses responsabilités et on met l'autre face à ses responsabilités. Et c'est là où ça crée une altercation. C'est qu'à un moment, pas tout le monde se met face à ses responsabilités. Il y en a qui vont faire un peu l'anguille en disant non non mais je vois pas de quoi tu parles ou n'importe, et ça le lion ça va pas lui plaire du tout qu'on lui fasse à l'envers. Donc je vais un petit peu recouvrir le jeu quand même parce qu'il est à conseiller ce jeu, vraiment. Il est vraiment à conseiller. Donc très franchement, le conseil que je peux vous donner, c'est que là je suis en train de vous faire le tirage donc en février, donc fin février, donc il y a eu la nouvelle lune là, donc je le fais maintenant, serait de régler déjà 2-3 choses avant le 1er mars. Bon, pour ceux qui regardent la vidéo, bien sûr, mais ou avant le 15. Avant le 15 déjà, essayez d'élaguer matériellement, ou voyez un petit peu. Allez. C'est le conseil de toute façon, comme je vous dis, tous les conseils que je peux donner sur ma chaîne, ce n'est que mieux, c'est-à-dire que vous le fassiez, si vous le faites et que vous vous dites, c'est-à-dire, ce n'est que mieux. Voilà, ce n'est que mieux. C'est vraiment
pour être assis, être beaucoup mieux assis en fait, en face des énergies qui peuvent vous entourer. Ok, alors ça ne veut pas parler, donc on va sortir un nouveau jeu pour vous les lions. Je pense que ça va prendre un petit peu de temps. Bon, il veut pas, il veut pas, il veut pas. Bon, en tout cas, sachez que vous êtes beaucoup transporté par l'amour. Donc ça aussi, ça peut faire perdre pied. C'est-à-dire que quand le lion est très amoureux, autour de lui, il faut que ça se passe bien. Ouais, vous tout se passe bien. Et surtout si ça touche donc son environnement personnel, si ça touche sa famille, si c'est là, oui, là le lion, comme un vrai lion, hein, il montre les dents. La poudre de comparaison. Alors voilà, je suis dans la poudre de comparaison, donc c'est exactement ça en fait. C'est se mettre devant ses responsabilités. Vous allez jouer beaucoup de cartes, les lions, pour ceux qui sont en négociation, sur avec une très bonne mémoire, vous allez remettre en place la personne en face dans sa responsabilité. En disant, mais attends, ça c'était promis, ça c'était parlé, ça c'était pas parlé, ça c'est à voir, ça c'est à revoir. Vous voyez, vous allez beaucoup le centrer un petit peu comme un boxeur, à le remettre en fait dans les cordes en disant, non mais attends, on avait dit ci, on avait dit ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ça prend tout son sens. C'est-à-dire que vous n'allez pas le lâcher. Vous n'allez pas lâcher vos intérêts, en tout cas. Bon, on est dans l'amour véritable. Hein. L'amour véritable, alors là aussi, il y a une comparaison dans le sens où, je vous dis, certains lions qui se sentent un petit peu abandonnés, iront chercher, en fait, cette énergie. Parce que vous en avez besoin. Elle vous construit, elle vous reconstruit, elle vous crée le changement. Et ça vous nourrit énormément. Et ça va vous nourrir sur 2-3 mois. Hein. Vraiment, ça dure là en amour. Hein. Donc, c'est quelque chose sur laquelle... Mais comme je vous dis, vous êtes très centré sur ça. Donc, quand le lion protège en fait sa famille, c'est toujours pareil. Si on touche à sa famille ou à sa grotte ou à ses intérêts, vous voyez, à sa maison, ah ben là, ça, ça risque de moins le faire. D'où cette altercation, ce qui est tout à fait normal. Je veux dire, vous êtes sur le coup de l'émotion. Donc là aussi, on voit. Alors, qu'est-ce que j'ai? La fontaine des fées, la famille. J'ai la famille pas mal aussi. Donc, vous voulez que tout coule en fait, et vous êtes même capable de pas vraiment exprimer vos problèmes à votre entourage pour le régler seul. Alors ça aussi, on fait attention. Si on, je vois pas un appel d'aide là pour les lions parce que j'ai l'impression que vous allez y aller tout seul s'il faut y aller. Mais là aussi, vous allez protéger énormément votre famille. Ouais, vous allez beaucoup protéger votre famille. Mais tant mieux. Tant mieux, c'est protéger des problèmes en fait de l'extérieur. Mais après, sachez que voilà, c'est mieux aussi d'en parler pour pouvoir trouver aussi des solutions quand on n'y arrive pas seul. Si vous y arrivez seul, aucun problème. Mais vous serez plutôt dans, voilà, je protège pendant ce temps-là ma famille, prendre du bon temps, j'ai pas envie, surtout dans cet amour. J'ai quoi? La famille des elfes. Ah oui, non, il y a quelque chose à, voilà. La famille des elfes. On y va face à ses responsabilités. J'ai la taverne aussi. Hein. J'ai la taverne. Alors ok, donc le lion, s'il trouve pas son énergie d'amour au bon endroit, il le cherchera ailleurs. Voilà, donc c'est vous avez besoin d'amour. Vous avez besoin d'amour. Non mais c'est vrai, c'est que vous avez besoin d'en donner aussi. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ça. Qu'est-ce que j'en ai une autre qui est sortie. Ah bah le lance-pierre. C'est le lance-pierre. On est énervé le lion. Hein. Alors beaucoup en pro financier, je vous dis. Hein. Ouais, j'ai la poussière de fée, donc attention aux arnaques pour les lions, ok. Et puis j'ai la clé. Donc ça se débobe, hein. Ça se débobe, ça prend pas longtemps. Ça prend pas longtemps. C'est-à-dire que ça va être un moment entre ce 23 et ce 27 où les planètes sont voilà, pas trop d'accord avec vous. Donc vérifiez tout. Trouvez cette source d'amour en vous, surtout, parce que c'est quoi? Il faut s'aimer avant d'aimer les autres, toujours. Mais trouvez ce point d'attache et là, vous serez que plus fort à l'extérieur. Mais il y a une clé, donc ça se règle. Ça se règle. Ça se règle. Mais le lion, voilà, alors on va l'entendre. On va l'entendre, on va l'entendre. Très bien. Ok. Allez, je regarde au niveau des lunes quand même, pour vous. C'est la pleine lune.
du 7 mars, je vous dis très bien, très très bien. On prend sa force. Oui, eh bien alors les filles, un espoir, espoir que ça change, espoir que ça change. Ok. On a un espoir qu'à un moment ça s'arrête. Alors parce qu'il y avait des lions, oui effectivement, qui, vous avez une grande patience pour certains lions. On espère que ça change, mais le lion il reste pas là, il attend pas. Il va chercher son énergie pour être bien. Ok, allez, je vais regarder la petite carte qui vous accompagne. Les lions. Alors, c'est une guidance générale, bien sûr, donc à voir par rapport à vous et comment vous pouvez travailler. Mais il faut solutionner en fait quelque chose. Attention à pas de précipitation. Briser les mauvaises habitudes. Jour après jour, prends conscience de tes mauvaises habitudes, prends soin de ton mental et délivre-toi de tes vices. Tu en as toute la capacité. Ça aussi, c'est... Ah ben tiens, le charme d'amour. Ça aussi, elle est importante cette carte parce que au niveau des lions, peut-être serait-il, alors parce que pour tous les signes de toute façon, Pluton il va nous remettre enfin non, c'est pas Pluton, c'est Saturne, un poisson qui nous met devant nos responsabilités. Donc quelque part on passe à la caisse. Donc si vous voyez que vous avez des mauvaises habitudes, encore une fois je vous renvoie sur Saturne en poisson sur la vidéo que j'ai faite, mais il serait peut-être temps de changer des choses aussi. De votre part à vous. Je veux dire, on a tous nos défauts, nos qualités, mais on a des fois des défauts qui nous freinent. Et ces défauts-là, il faudrait les prendre, lever la poussière et dire, bah, tiens, attends, est-ce que je peux travailler là-dessus pour que ça me libère un peu, en fait. Donc, sachez qu'il y a toujours un effet miroir, bien sûr. C'est peut-être aussi, vous allez vous énerver aussi contre vous, les lions, peut-être en vous disant, peut-être que j'ai pas été assez rapide, peut-être que j'étais trop rapide, peut-être que, vous voyez. Donc là aussi, on essaye de briser les mauvaises habitudes qui en fait vous freinent, dans la vie, tout simplement. Ok. Allez, bah écoutez, moi je vous souhaite donc un bon mois de mars. On y va, ça va. C'est bien. Le lion, lui, il clame, il proclame, donc il va chercher son dû, très bien. Donc attention, bien sûr, toujours on ne dépasse pas les limites. Et on essaye au maximum de trouver sa bonne source d'amour. Voilà. Ok, bon, bah écoutez, moi je vous souhaite, donc comme je disais, un bon mois de mars. On se voit pour donc la pleine lune du 7 mars. Et je vous embrasse très fort. À bientôt.